Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a décidé d'intervenir dans la construction de la tour de Babel? À première vue, cela peut sembler être juste une autre vieille histoire, mais en réalité, elle contient des leçons profondes qui résonnent encore aujourd'hui. Imaginez un projet gigantesque conçu pour atteindre les cieux, une manifestation de la fierté humaine et l'union des peuples sous un objectif audacieux. Mais tous ces efforts étaient-ils bien intentionnés? Ou y avait-il une arrogance silencieuse derrière chaque brique posée? Préparez-vous pour un voyage de découverte où chaque morceau de cette ancienne narration apporte des idées puissantes pour notre monde moderne. Vous verrez que le jugement divin n'est pas seulement une punition, mais une redéfinition des limites et un appel à l'humilité. Restez avec nous, car comprendre pourquoi Dieu a détruit la tour de Babel pourrait être la clé pour débloquer une nouvelle clarté des objectifs dans votre vie. La tour de Babel est l'une des histoires les plus intrigantes et débattues de la Bible. Située dans la Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9, cette narration nous ramène à une époque où l'humanité était unie par une seule langue et un seul but. Après le déluge, la descendance de Noé commença à se multiplier et à se répandre sur la terre. La civilisation humaine recommença à se développer, les gens formant des communautés et construisant des villes. Cette période fut marquée par une croissance démographique rapide et le développement de compétences architecturales et technologiques. Avec le temps, l'humanité commença à se concentrer dans un lieu spécifique, sur la plaine de Shinar. La tour de Babel est apparue comme un grand projet architectural conçu par Nimrod dans la région de Shinar. L'intention était de construire une tour qui toucherait les cieux, une véritable représentation de la fierté et de l'union humaine, une rébellion contre l'autorité divine. Imaginez une communauté entière unie par un objectif, mais un objectif guidé par l'arrogance et la présomption. Les briques cuites et le bitume utilisé dans la construction étaient des symboles de l'effort humain et de la détermination à atteindre quelque chose de grandiose, défiant les limites imposées par Dieu. La présomption de Nimrod et de son peuple était si grande qu'ils croyaient qu'il était possible de vivre sans l'intervention divine. Ce type de pensée est quelque chose que nous voyons encore aujourd'hui chez de nombreux dirigeants qui se placent au-dessus des lois naturelles et divines. Cependant, le but derrière la tour n'était pas seulement une question d'ingénierie, mais de fierté et de rébellion. L'idée de créer quelque chose d'aussi imposant était essentiellement une déclaration d'indépendance du jugement divin. Pensez à la façon dont nos actions et ambitions sont souvent guidées par un désir de prouver notre propre capacité, en négligeant les limites et la clarté des objectifs qui devraient nous guider. Nimrod, avec sa présomption, n'a pas considéré que l'union basée sur la rébellion contre Dieu ne pouvait pas prospérer. La véritable union n'est atteinte que lorsqu'il y a un objectif qui respecte les limites et le jugement divin. Exemple pratique, au lieu de défier les ordres supérieurs sur notre lieu de travail ou dans notre vie personnelle, nous devons rechercher l'union dans des objectifs justes et des objectifs clairs qui promeuvent le bien-être collectif. La tour de Babel, par conséquent, n'est pas seulement une histoire de construction, mais une leçon éternelle sur les dangers de la fierté et de l'arrogance. En réfléchissant à cette narration, nous pouvons voir que la détermination humaine doit être guidée par des objectifs clairs et justes, respectant toujours les limites imposées par la sagesse divine. La construction de la tour de Babel a été dirigée par Nimrod, un leader déterminé et ambitieux. Utilisant des briques cuites et du bitume, il cherchait à édifier une tour qui atteindrait les cieux, une manifestation tangible de fierté et de présomption. Ce grand projet était plus qu'une œuvre architecturale, c'était une déclaration d'indépendance et de pouvoir, un défi direct à l'ordre divin. Sous la direction de Nimrod, la rébellion contre Dieu est devenue évidente. Chaque brique posée dans la tour représentait une couche d'arrogance et de présomption, une tentative de s'élever au-dessus des limites établies par le jugement divin. Cet acte de construction n'était pas seulement physique, mais aussi spirituel, démontrant une profonde absence de clarté des objectifs qui respectaient l'autorité divine. La détermination des constructeurs était indéniable, mais leur objectif était enraciné dans une fausse sensation d'union et de force. Ils croyaient qu'en s'unissant dans la rébellion, ils pouvaient atteindre n'importe quoi, y compris la divinité. Cela nous rappelle comment souvent l'union autour d'un objectif erroné peut conduire à des conséquences désastreuses. Pensez à ceux qui s'unissent pour des causes injustes sans considérer les limites éthiques et morales. La tour elle-même, érigée avec des matériaux soigneusement sélectionnés, symbolisait la présomption humaine. En défiant Dieu, Nimrod et ses partisans ont ignoré la nécessité de l'humilité et l'importance des objectifs clairs et justes. Dans nos vies, il est crucial de se rappeler que nos ambitions doivent être alignées avec des objectifs qui respectent les limites et les orientations supérieures, évitant la présomption et l'arrogance. La construction de la tour de Babel est une puissante métaphore des dangers de la rébellion contre l'ordre divin. À mesure que nous continuons à explorer cette histoire,
nous verrons comment la confusion des langues a été une réponse directe de Dieu à la tentative d'union basée sur la rébellion et la fierté. Cette narration nous enseigne l'importance de reconnaître et de respecter les limites divines, évitant la présomption qui mène à la chute. Lorsque Dieu a observé la construction de la tour de Babel, il a vu la présomption et l'arrogance qui motivaient cet effort. Pour empêcher l'humanité de continuer sur ce chemin de fierté et de rébellion, il a confondu leurs langues. Cette action divine a créé une barrière de communication, entraînant la dispersion des peuples à travers la terre, les forçant à abandonner le projet monumental. La confusion des langues a été une réponse directe à l'union basée sur la rébellion contre Dieu. À partir du moment où les gens ne pouvaient plus se comprendre, la clarté des objectifs s'est perdue et le but commun qui unissait ces constructeurs a été défait. Imaginez essayer de coordonner un grand projet aujourd'hui sans une compréhension commune, il serait impossible d'avancer. Ce fut le jugement divin en action, établissant des limites claires. Avec la communication interrompue, la présomption et l'arrogance qui alimentaient le projet de la tour se sont dissipées. Chaque groupe, parlant maintenant une langue différente, a dû trouver son propre chemin, établissant de nouvelles communautés et des objectifs qui respectaient les limites imposées par le jugement divin. Cela nous montre comment l'union doit être basée sur des objectifs justes et non sur la rébellion. La dispersion des peuples après la confusion des langues a apporté un nouveau dynamisme à l'histoire humaine. Au lieu d'un but unique et présomptueux, chaque groupe a commencé à développer sa propre culture et civilisation. Cela nous enseigne à valoriser la diversité et à rechercher la clarté des objectifs qui promeuvent le bien commun. Dans notre vie quotidienne, il est important de travailler avec respect mutuel et compréhension, en évitant l'arrogance. L'action de Dieu en confondant les langues a été un rappel puissant de la souveraineté divine et des limites qu'il détermine pour l'humanité. En réfléchissant à la dispersion des peuples, nous réalisons comment l'arrogance peut conduire à la désunion et à l'échec. À mesure que nous continuons, nous verrons comment ces leçons de fierté et de jugement divin se sont manifestées dans l'histoire de Babylone et de ses dirigeants. Nabuchodonosor, l'un des rois les plus puissants de Babylone, a gouverné avec un mélange de fierté et d'arrogance qui défiait les limites imposées par le jugement divin. Son royaume, marqué par de grandes conquêtes et une architecture imposante, était également un symbole de présomption. L'histoire nous montre que malgré toute sa grandeur, Nabuchodonosor n'était pas au-dessus des desseins de Dieu. La prophétie sur la chute de Babylone, délivrée par le prophète Jérémie, était un avertissement clair sur les dangers de la présomption. Nabuchodonosor, dans son arrogance, a ignoré ce message, conduisant à un jugement divin qui ébranlerait les fondations de son royaume. Cela nous enseigne qu'aucun pouvoir humain ne peut échapper aux desseins et aux limites déterminées par Dieu. C'est une leçon d'humilité pour nous tous. Belsazar, le successeur de Nabuchodonosor, a continué sur le chemin de la fierté et de la rébellion. Pendant son règne, la célèbre écriture sur le mur est apparue lors d'un banquet, prédisant la chute imminente de Babylone. Cet événement symbolise comment l'arrogance et la présomption humaine sont constamment surveillées par le jugement divin. Le message est clair, la souveraineté divine prévaut toujours sur la rébellion. La chute de Babylone, finalement réalisée par Cyrus le Grand, a été un accomplissement des prophéties qui mettaient en garde contre les limites de l'ambition humaine. Malgré la détermination et le pouvoir de ses dirigeants, la ville n'a pas pu échapper au destin prophétisé. Pour nous, cela exemplifie combien il est essentiel d'avoir une clarté des objectifs qui respectent les desseins supérieurs, en évitant la présomption et la rébellion. Ces histoires de prophétie et de jugement montrent que la véritable union et la prospérité ne peuvent être atteintes que lorsqu'il y a respect pour les limites établies par Dieu. La rébellion et l'arrogance n'apportent que destruction. À mesure que nous avançons, nous verrons comment la chute de Babylone sert de rappel éternel du pouvoir suprême du jugement divin et des dangers de la présomption humaine. La chute de Babylone, prédite par le prophète Jérémie, a été un événement d'impact historique et spirituel considérable. Jérémie, avec une clarté des objectifs et un dessein divin, a annoncé le jugement sur la ville, soulignant les dangers de la fierté et de la présomption. Cette prophétie n'était pas seulement un avertissement, mais un rappel des limites imposées par le jugement divin à l'arrogance humaine. Cyrus le Grand a joué un rôle crucial en conquérant Babylone, accomplissant les prophéties de Jérémie. La détermination de Cyrus et sa clarté de but ont montré comment l'union et le respect des desseins supérieurs peuvent mener au succès. Alors que Babylone est tombée en raison de sa présomption et de sa rébellion, Cyrus est apparu comme un instrument du jugement divin, nous rappelant l'importance des objectifs clairs et justes. La chute de Babylone symbolise la destruction inévitable que la fierté et la présomption apportent. La ville, autrefois symbole de pouvoir et de fierté, a été réduite en ruine, servant d'exemple éternel des limites imposées par Dieu.
Cet événement historique nous enseigne l'importance de l'humilité et de soumettre nos objectifs à la volonté divine, en évitant la présomption et la rébellion. Ce moment dans l'histoire souligne la fragilité des conquêtes humaines lorsqu'elles ne sont pas alignées avec les desseins divins. Babylone, avec toute sa gloire et son pouvoir, n'a pas pu résister au jugement divin. Pour nous, la leçon est claire, la véritable grandeur réside dans le respect des limites et des objectifs établis par Dieu, en évitant l'arrogance qui mène à la chute. En réfléchissant à la chute de Babylone, nous réalisons l'importance de vivre avec un but et une clarté des objectifs, toujours dans les limites divines. Cette narration conclut un cycle d'enseignements sur la fierté et la présomption, nous préparant pour la prochaine histoire de détermination et d'union qui porte également des leçons profondes sur le pouvoir et le jugement divin. Maintenant que nous avons exploré en profondeur l'histoire de la tour de Babel, il est temps de réfléchir à la façon dont nous pouvons appliquer ces leçons dans nos vies. Vous êtes-vous déjà demandé comment la fierté et l'arrogance pourraient saboter vos propres objectifs? L'histoire nous montre que l'union autour d'un objectif erroné peut conduire à des conséquences désastreuses. Alors, pourquoi ne pas réévaluer vos objectifs et vous assurer qu'ils sont alignés avec des principes justes et clairs? Si vous voulez changer votre vie, commencez par reconnaître la souveraineté divine et ajuster vos objectifs en conséquence. Ne laissez pas l'arrogance et la présomption dicter vos actions. Au lieu de cela, recherchez une clarté des objectifs et une détermination basée sur des buts justes. C'est la clé pour éviter le jugement divin et prospérer véritablement. Alors abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre comment appliquer ces précieuses leçons bibliques dans votre vie. Rejoignez-nous dans ce voyage de croissance et de sagesse. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.